La consommation d'alcool est répandue dans toutes les cultures et dans tous les pays du monde. En Italie, boire de l'alcool est un fait normal. 95% de la population italienne boit l'alcool. Dans tous les pays où l'alcool est consommé, il y a des personnes qui ont des problèmes d'alcool. 5 millions d'Italiens ont des problèmes liés à la consommation d'alcool. Chaque année, en Italie, 30 000 personnes meurent à cause des problèmes liés à la consommation d'alcool. Même dans les pays d'Afrique subsaharienne, on boit de l'alcool. C'est pour cela qu'il y a des personnes et des familles qui ont des problèmes. Certaines personnes d'Afrique subsaharienne qui migrent en Italie boivent de l'alcool. Et certaines d'entre elles peuvent avoir des problèmes. Pourquoi cela arrive-t-il? Si une personne ou une famille a des problèmes d'alcool, que se passe-t-il? Que peuvent-ils faire? Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool est une drogue qui cause des dégâts physiques, psychologiques et sociaux. L'alcool est une substance psychoactive, c'est-à-dire qu'elle influence le fonctionnement du cerveau et du système nerveux central. 90% de l'alcool pris atteint le cerveau très rapidement, déjà après 10-15 minutes après l'avoir bu. Après 30-90 minutes, l'alcool atteint sa concentration maximale dans le corps et arrive à tous les autres organes. Quel est l'effet de l'alcool sur le corps humain? L'alcool peut causer des dégâts à tous les organes, le foie, le cœur, l'estomac et bien sûr le cerveau. L'alcool peut causer des problèmes de fertilité et réduire le désir sexuel. Il peut altérer la perception et réduire la tension et la concentration. Ce qui augmente la possibilité de faire des accidents à la maison, sur la route et au travail. Chaque année, 30% des personnes qui demandent de l'aide à cause des problèmes d'alcoolisme sont des femmes. En consommant des quantités égales d'alcool dans les mêmes conditions, les femmes atteignent une concentration plus élevée d'alcool dans le sang que les hommes. En outre, les hormones féminines augmentent l'effet de l'alcool. On peut donc dire que le corps de la femme est beaucoup plus sensible que le corps masculin aux effets nocifs de l'alcool. Par exemple, l'alcool altère le fonctionnement hormonal en réduisant la possibilité de tomber enceinte pour une femme qui souhaite avoir un bébé. La consommation d'alcool n'est pas recommandée lors de l'utilisation de contraceptifs. Si on prend la pilule, l'alcool bu reste en circulation très longtemps et cela peut causer des dégâts au système circulatoire. La consommation d'alcool pendant la grossesse, même en petite quantité, peut créer des sérieux problèmes tels que l'avortement, la naissance prématurée, les malformations du bébé. C'est pourquoi il est important de dire aux femmes que boire même en petite quantité d'alcool pendant la grossesse présente toujours un danger. Les femmes ne devraient pas consommer de l'alcool pendant l'allaitement. L'alcool augmente le lait maternel est une fausse idée, mais il est certain que ça change le goût, l'odeur de lait maternel, donc l'enfant pourrait manger moins. En Italie, les jeunes commencent à boire très tôt, respectivement aux jeunes d'autres pays européens. Un garçon italien goûte habituellement de l'alcool pour la première fois en compagnie de sa famille. En Italie, 40% des jeunes de 14 à 16 ans consomment de l'alcool. La plupart des garçons pensent que boire de l'alcool n'est pas un comportement dangereux. Mais l'année dernière, environ 20% des jeunes de plus de 11 ans ont eu un comportement dangereux lié à la consommation d'alcool. En outre, la moitié des accidents mortels de la route impliquant des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont liés à la consommation d'alcool. L'alcool change les relations au sein de la famille et les rend plus difficiles. La personne qui a des problèmes d'alcool passe souvent beaucoup de temps loin de chez elle, dépense beaucoup d'argent et peut devenir agressive avec les membres de sa famille. L'alcool peut rendre les gens violents. De nombreux crimes, tels que la violence domestique, les crimes sexuels et les meurtres sont commis sous l'influence de l'alcool. L'alcool cause également de sérieux problèmes au travail. Les retards, les absences et les maladies peuvent conduire à la perte du travail. La consommation d'alcool sur le lieu de travail est également responsable d'accidents graves. En Italie, 10% des accidents de travail est lié à la consommation d'alcool.
et le risque d'accident de travail est 4 fois plus élevé chez les buveurs. Boire de l'alcool est dangereux, aussi pour ceux qui conduisent. En effet, l'alcool réduit la capacité visuelle, augmente la tendance à conduire de manière risquée, ralentit les temps de réaction et provoque la somnolence. En Italie, la personne qui conduit la voiture après avoir bu peut avoir des problèmes avec la loi. La loi italienne prévoit le retrait du permis de conduire lorsque la concentration d'alcool dans le sang est supérieure à 0,5 g d'alcool par litre de sang. L'alcoolémie peut être mesurée en examinant le sang ou en soufflant dans un instrument appelé ivrosomètre. Une alcoolémie de 0,5 peut être atteinte en buvant juste de petites quantités d'alcool. Pour toutes ces raisons, si on doit conduire, il vaut mieux ne pas boire. L'alcoolisme n'est pas une honte, mais c'est un problème qui peut être résolu. En Italie, il existe des services publics et des associations qui aident les personnes et les familles ayant des problèmes de l'alcool à arrêter de boire. S'il y a un problème d'alcool dans votre famille ou si vous connaissez quelqu'un qui a ce problème, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez en parler à votre médecin et lui demander des conseils. Vous pouvez consulter un service spécialisé, CAD, un service qui s'occupe de ce genre de problèmes. En Italie, ces services sont généralement appelés CED ou services d'alcoolologique. Vous pouvez demander de l'aide aux associations qui traitent ces problèmes comme les clubs d'alcoolologiques territoriaux ou les alcooliques anonymes. Dans tous ces cas, les gens seront aidés gratuitement. Si vous ne parlez pas bien en italien, vous pouvez demander à un ami de vous accompagner ou de demander la présence d'un médiateur culturel si c'est possible.